Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce jeudi 15 juin. Invités, reportages, météo, informations pratiques tout près de chez vous et avec le retour du beau temps, des conseils précieux ce soir pour préparer au mieux sa peau au soleil de l'été qui arrive à grands pas et à la dangerosité liée à une trop longue exposition, notamment à la mi-journée. Le docteur Marine Cavalier, dermatologue au Centre Princesse Grace, sera avec nous dans un instant. Elle nous alertera sur les risques de cancer en ce domaine. Soleil, mer, milieu aquatique, nous resterons dans cette thématique avec la réouverture de la piscine Saint-Charles et puis nous évoquerons le yachting durable avant de recevoir à la fin de ce journal le joueur d'un seul club, Claude Puel. 600 matchs avec l'AS Monaco Football Club sur le terrain avant d'en devenir l'entraîneur avec au total 2 titres de champion de France, 2 Coupes de France, puis d'exercer ses talents de coach à Lille, Lyon, Nice, Saint-Étienne ou encore en Angleterre. Un homme libre, comme défini par le titre de sa biographie qu'il est venu dédicacer en principauté. Et pour débuter votre journal ce soir, on va parler d'attractivité avec un déplacement en Belgique de représentants de la principauté partis à la rencontre des communautés étrangères. Vanessa Dessy et Julien Laugier les ont suivis. C'est à Bruxelles que la cellule attractivité s'est réunie à l'occasion de ses actions de promotion de Monaco à l'international. L'objectif étant d'attirer en principauté investisseurs, entreprises, résidents et touristes. Le format s'inscrit sur un modèle de coordination et de collaboration interministérielle, mais la cellule s'est aussi œuvrée de concert avec les entités publiques et privées impliquées dans les différentes actions d'attractivité en principauté. Aujourd'hui, on est en équipe à Bruxelles avec l'ambassade, avec le MEB, avec le Private Label, avec la SBM et la MAF, sous la bannière de l'attractivité, sous la bannière de cet objectif qui est de ramener des résidents, des investisseurs en principauté, de les faire investir et de convaincre aussi les gens qui les conseillent de l'intérêt de Monaco pour ses talents. Le bilan est très positif. Hier soir, nous avons accueilli une trentaine de hauts potentiels d'investissement, de fonds, de résidents, lors d'un événement avec l'ambassadeur et différentes forces vives d'attractivité. Et ce matin, nous avions une cinquantaine de personnes qui sont des prescripteurs, des accompagnateurs, des conseils. Et on voit 3 choses. La première, c'est que les gens, en fait, ne pensent pas assez à Monaco. Mais lorsqu'on explique Monaco, Monaco est très attractif. La seconde, c'est qu'à ce niveau-là, ils apprécient le contact humain. Ils apprécient avoir toutes les réponses dans une même équipe. Et la troisième chose, c'est nous, en interne, on apprécie énormément de travailler comme une seule équipe au service de la principauté. La Belgique est aujourd'hui la 5e communauté la plus importante à Monaco, avec près de 1200 résidents enregistrés en 2021. Le souverain Léopold II entretient d'étroites relations avec la famille princière et nombreuses sont les preuves de cette amitié visible aujourd'hui en principauté. La population belge à Monaco s'est naturellement développée depuis plus d'1 siècle et demi. Les liens sont excellents. D'un point de vue politique, son Altesse Sérénissime, le Prince souverain, rencontre régulièrement Sa Majesté le Roi des Belges. Son Excellence Monsieur le Ministre d'État Pierre Dartout a eu l'occasion il y a 15 jours de rencontrer son homologue belge, le Premier ministre Alexander De Croo, en marge d'une conférence internationale. Et d'un point de vue culturel, l'ambassade travaille à de nombreux projets pour densifier cette relation. On a des projets d'une conférence, d'une projection de films, d'un théâtre et également d'un concert qui vont permettre de renforcer et de développer la relation donc déjà excellente entre la Principauté de Monaco et le Royaume de Belgique. Il s'agissait de la première étape d'un calendrier bien chargé. La cellule attractivité se réunira à nouveau en Suisse et au Royaume-Uni très prochainement. Et le soleil de retour, bien apprécié aujourd'hui en principauté à quelques jours de l'été, ce sera la semaine prochaine. Retour de la chaleur et de l'envie, pourquoi pas d'une petite baignade, d'une petite bronzette. Mais surtout, n'oubliez jamais de penser à votre santé et au danger d'une exposition de longue durée. Avec nous ce soir, le docteur Marine Cavalier, dermatologue au Centre Princesse Grace de Monaco. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. On le disait, on est à quelques jours de l'été, vaut mieux se prémunir, mieux faire attention. Vous êtes dermatologue, on le disait, et honnêtement, chaque année, il faut faire attention à ce soleil qui nous est cher. Quels sont les premiers conseils? C'est une large exposition qu'il faut éviter?
On a la chance d'habiter dans une région qui est particulièrement ensoleillée. C'est un avantage, mais effectivement, c'est aussi un inconvénient puisqu'on est exposé à longueur d'année au soleil. Été comme hiver, on a des étés très longs qui commencent au mois de mai et qui se prolongent souvent jusqu'au mois d'octobre. Et donc, évidemment, il faut faire attention, éviter de s'exposer volontairement entre midi et 16 h, préférer l'ombre, appliquer un écran solaire, porter des vêtements couvrants, lunettes, casquettes. Mais je dirais qu'il faut particulièrement faire attention au soleil du quotidien. Le soleil qu'on prend malgré soi en marchant dans la rue ou en faisant ses courses, en faisant son jardin. C'est ce soleil-là qui est particulièrement, qu'on prend particulièrement tout au long de l'année. Ce fameux mélanome, ce cancer de la peau, fait des victimes chaque année. C'est ça qui est important à rappeler aussi. Oui, le soleil, donc l'exposition au soleil chronique et également les expositions intenses aux UV, en particulier les coups de soleil dans l'enfance et l'adolescence, sont des facteurs de risque de développer un cancer de peau. Le plus dangereux étant heureusement le plus rare est le mélanome et d'autres cancers beaucoup plus fréquents qui sont les carcinomes basocellulaires et qui sont effectivement liés à la fois au cumul d'expositions solaires à l'échelle d'une vie et également à un terrain génétique et au phototype des personnes. En particulier, on n'est pas tous dotés du même capital solaire à la naissance. Et les personnes à phototype clair, donc les yeux clairs, la peau claire, qui prennent des coups de soleil facilement, sont plus à risque que le reste de la population de faire des cancers de peau et doivent plus particulièrement se protéger. Quel est le premier signe finalement? Quel est le premier facteur? Les critères concernant les grains de beauté qui doivent inquiéter et faire consulter par rapport à un grain de beauté qui serait atypique sont les critères ABCDE, A comme asymétrie, B comme bordure irrégulière, C comme couleur hétérogène, D comme diamètre supérieur à 7 mm et E, je dirais que c'est le plus important, comme évolutivité, c'est-à-dire un grain de beauté qui double de taille en quelques semaines ou un grain de beauté qui se met à saigner spontanément. Ce sont des critères qui doivent inquiéter. Je fais bien la différence avec des grains de beauté épais qu'on aurait écorchés et qui, eux, ne vont pas présenter plus de risques du fait qu'ils aient été écorchés si de base ils sont bénins. Et dans le cadre de la prévention, justement pas plus tard qu'hier, vous étiez auprès des plus jeunes, même des plus anciens, parce que c'est une population à risque, la population qui se baigne, que ce soit au Larvoto ou à la piscine. Hein. Oui, tout à fait. Nous avons organisé une journée de prévention et de sensibilisation à la photoprotection pour que justement les patients soient sensibilisés aux facteurs de risque de mélanome qui sont notamment les gros coups de soleil dans l'enfance et l'adolescence. Et pour les personnes les plus âgées, le cumul de soleil pris au fur et à mesure de la vie. Nous avons donc distribué des échantillons de crème solaire en partenariat avec les laboratoires Coty-Lancaster et nous avons délivré des messages et des prospectus de prévention aux clients de la piscine de Monaco. Et bien choisir ici sa crème de protection, c'est important. Il ne faut pas prendre des crèmes moins chères, il faut prendre de vraies belles crèmes. Et qu'est-ce qu'on met? On met du 30%? Mais qu'est-ce qu'on met? Il faut privilégier un indice, un SPF au minimum de 30 et l'appliquer généreusement, donc en couche épaisse et le renouveler toutes les 2 heures idéalement et après chaque baignade et chaque disons, essuyage qui va effectivement enlever de la crème et faire perdre en efficacité. On a parlé, j'aimerais conclure là-dessus, docteur, évidemment de ces grains de beauté qui peuvent nous inquiéter. Vous avez parlé de saignement, là il faut vraiment consulter très rapidement. Si on a des petites taches sur la peau comme presque naturelles, comme quand on va sur les bateaux, ces traces blanches ou un petit herpès ou une lèvre qui gonfle, ce sont des signes aussi? Alors non, l'herpès c'est complètement indépendant. Le soleil a un petit effet qui diminue l'immunité de la peau et donc favorise les crises d'herpès, mais donc rien à voir avec les facteurs de risque liés au cancer de peau. Et les taches ne sont pas forcément dangereuses en elles-mêmes, mais elles sont le témoin d'un vieillissement cutané prématuré induit par le soleil, ce qu'on appelle le photovieillissement, et donc sont un marqueur de consommation du capital solaire. Voilà. Merci 1000 fois, docteur Marine Cavaillé, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci. Après 11 mois de travaux, la piscine Saint-Charles a ouvert à nouveau ses portes le 1er juin. Avec un budget de 2 millions d'euros, la piscine a donc fait peau neuve, vestiaire rénové avec nouvelle douche individuelle, salle de sport réaménagée. Le but, moderniser et optimiser
d'optimiser l'espace. En plus de ces travaux, 3 nouveaux cours aquatiques désormais, l'Aquapower, l'Aquamarmade, c'est le cours de sirène, et le stretching dans l'eau ont été créés pour renforcer l'offre déjà bien présente. Le reportage d'Émilie Flamin accompagné d'Hugo Comassa. Un bassin rénové, un vestiaire modernisé, 6 nouvelles douches individuelles, la piscine Saint-Charles est méconnaissable après ses 11 mois de travaux. On a tout cassé et on a tout repris. Vraiment des travaux en profondeur, sol, mur, plafond, technique, boiserie, faux plafond acoustique, tout a été repris. L'idée c'était d'optimiser. C'est vrai que dès qu'on a des cours collectifs, tout le monde, les horaires sont fixes, donc ils arrivent en même temps, ils partent en même temps. Donc il y avait des bousculades, les vestiaires étaient peu accessibles, les douches étaient saturées. Donc on a vraiment tout ouvert, tout est mixte. Et chacun a ses douches fermées, ses vestiaires déshabilloirs fermés. Et donc c'est beaucoup plus fluide, tout le monde peut aller partout. Mais les travaux sont aussi synonymes de nouveautés pour la piscine, notamment concernant les cours aquatiques. On a 3 nouveautés. Une première qui est un cours très tonique, Aqua Fitness Plus, pour que des activités se passent soit dans l'eau, soit sur le bassin. Et là, il faut être en forme physiquement. Et si on ne l'est pas, on vient et on devient très en forme. Ensuite, il y a un cours qui est plus destiné aux enfants où on va faire de la monopalme, mais en fait c'est Aquamarmade, c'est-à-dire qu'on se transforme soit en sirène, soit en dauphin. Et ensuite, il y a un cours qui s'adresse un peu plus aux gens, soit qui ont une petite appréhension de l'eau, soit qui veulent vraiment se relaxer dans l'eau pour des besoins médicaux ou juste pour être plus relax dans leur tête. En plus de la rénovation de la piscine, la salle de sport a été transformée pour proposer des cours. Du côté du reste du bâtiment, les vestiaires du marché ont également été rénovés. L'eau, l'élément naturel avec pour le yachting et la plaisance, une place, on le sait, importante à Monaco. Mais comment lier l'objectif 0 CO2 en 2050 voulu par la principauté et toutes ces activités? C'est tout l'enjeu de la décarbonisation des bateaux. Une mission que s'est donnée Grégory Romano et son entreprise monégasque. Voici le reportage de Justin Adel et Thomas Deus. Au port de Cap d'Aille, l'entreprise monégasque Romano Energy s'apprête à ravitailler un bateau de 20 mètres. Non pas en pétrole, mais en biocarburant, un gasoil de synthèse durable produit avec des déchets et des résidus naturels. Grégory Romano, à l'initiative du projet, œuvre depuis 5 ans pour rendre le yachting et la plaisance plus neutre en carbone. Notre objectif maintenant depuis l'année 2007, c'était de transitionner la totalité des activités pétrolières que nous avions dans des activités sans pétrole. Donc en cherchant des énergies durables, alternatives et faciles à mettre en place, avec un coût qui soit normal pour un client. Par rapport à une station portuaire traditionnelle, on est au même prix qu'eux. Par rapport à un avitaillement par camion, on est 6-7 centimes peut-être plus cher qu'un gasoil traditionnel. Aujourd'hui, on a réussi cette transition car dans tous les domaines où nous travaillons, nous n'avons plus de clients qui consomment dans des moteurs diesel des carburants pétroliers. Propriétaire du bateau ravitaillé mais aussi d'une entreprise de vente et location de yachts, ce monégasque se réjouit de pouvoir continuer de vivre sa passion tout en respectant l'environnement. On parle de cette importance de commencer d'utiliser des fuels sustainable pour qu'on puisse continuer de faire cette activité dans le futur. Au-delà de l'aspect environnemental, utiliser ce gasoil est un avantage en termes de confort, pas de fumée, pas d'odeur, de quoi profiter sans nuisance et surtout sans polluer. Un progrès important qui ne manque pas de faire écho à la fête de la mer. Elle aura lieu en principauté ce samedi 17 juin. Double champion de France, double vainqueur de la Coupe de France, le joueur puis l'entraîneur de l'AS Monaco, Claude Puel, est venu dédicacer sa biographie à la FNAC de Monaco. 600 matchs de Ligue 1 Touron sur le terrain en rouge et blanc, l'homme d'un seul club et un superbe CV dans la foulée de coach. Après Monaco, il a entraîné, rappelons-le, Lille, Lyon, Nice, Southampton, Leicester ou encore Saint-Étienne. De quoi nourrir une biographie passionnante. Claude Puel est avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonsoir à vous Claude. Bonsoir Christophe. Plaisir de vous retrouver, j'allais dire sur vos terres, parce que Monaco et vous, c'est une histoire d'amour en matière de football. Oui, c'est chez moi. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans au centre de formation et j'ai tout connu, stagiaire, professionnel et puis entraîneur adjoint, puis entraîneur principal de l'AS Monaco. Donc je suis resté 24 ans. Donc, une belle histoire voilà. Que vous racontez dans votre livre,
qui s'appelle tout simplement Libre. C'est 50 ans dans le foot aux éditions Solar. Vous êtes venu le dédicacer en Principauté de Monaco. Les gens sont contents de vous voir. Qu'est-ce qui vous pose le plus comme question finalement? C'est vos meilleurs souvenirs monégasques, votre meilleur souvenir de Coupe du Monde? J'échange beaucoup avec les gens et à travers ce bouquin, ils se remémorent beaucoup de périodes fastes de l'AS Monaco, mais également d'autres clubs. Et c'est toujours sympa de parler football. Et vraiment, les gens sont très gentils, bienveillants. Et on parle football. Et comme je suis toujours passionné, c'est un plaisir de discuter avec eux. Votre philosophie, c'est quoi? C'est de faire confiance aux jeunes, c'est de faire confiance aux joueurs, c'est de le laisser créer finalement? J'ai toujours aimé développer les joueurs, que ce soit les jeunes joueurs ou même des joueurs déjà d'expérience ou qui allaient bientôt arrêter leur carrière. Il y a toujours des progrès à réaliser jusqu'à la fin pour tout joueur professionnel. Et ça, c'est intéressant de leur donner de nouvelles choses ou de faire découvrir des gamins qui étaient un peu perdus par le football. Et je raconte pas mal d'anecdotes, d'histoires pour des joueurs qui sont devenus internationaux par la suite, qu'on a repêchés dans des divisions inférieures. Mais voilà, disons que moi, j'ai toujours évolué dans des équipes de Monaco techniques, talentueuses. J'ai eu le privilège de jouer avec de très grands joueurs, les meilleurs au monde, parce que Monaco pouvait se permettre je dirais, de rivaliser avec les plus grands clubs et d'avoir à sa disposition des joueurs qu'on pouvait retrouver au Real Madrid après, ou à la Juventus, etc., ou à Barcelone. Et justement, Claude, avec une telle philosophie de jeu, un retour à Monaco, est-ce possible, un retour aux sources en quelque sorte? Oui, enfin, pas la terminer. Je ne sais pas ce que sera la suite de ma carrière, mais c'est vrai que je suis disponible. Bon, après, tout dépendra des propositions ou non, tout simplement. Mais c'est vrai que pour répondre à votre question, je pense que Monaco va partir un petit peu d'une nouvelle page, une page blanche, et redéterminer son effectif et de façon à aller chercher une des 3 premières places. Ce n'est pas une sinécure parce que le niveau du championnat est en train de s'élever. Il y a de plus en plus d'investisseurs dans le championnat de France, qu'ils soient de grandes fortunes ou de fonds qui ont racheté des clubs, ce qui fait beaucoup de prétendants pour l'accès à la Ligue des Champions. Pour conclure, Claude Puel, parce que ce livre est important pour vous, c'est déjà une biographie avant la fin quand même de votre exercice. C'est ça qu'est-ce qui vous a pris d'écrire alors que vous n'avez pas encore terminé, vous n'avez qu'une petite 60aine d'années? Simplement, on me l'a proposé plusieurs fois. D'accord. Et c'est vrai que j'ai toujours refusé, d'une part parce que je pensais à un moment donné être trop jeune, et puis d'autre part, si j'écrivais ou si je relatais quelque chose, je voulais l'écrire par moi-même, avec ma sensibilité, avec mes mots, parce que c'est moi qui l'ai écrit également, ce qui est rare dans le métier parce qu'on n'a pas trop le temps. Et ça m'a permis de mettre en place des projets qui étaient calibrés pour ces clubs. Que ce soit sur des aspects financiers ou de jeu. Et donc, chacun s'y retrouvera. Et c'est pour ça que c'était quelque chose d'intéressant. Ça peut être également des jeunes éducateurs, des jeunes entraîneurs qui peuvent trouver des choses pour éviter les pièges qui peuvent être multiples dans cette fonction. Merci Claude Puel d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Dans le cadre du traditionnel gala de l'Académie de musique, un hommage a été rendu au Prince Régnier III, un violon d'exception conçu et réalisé par les élèves et leur professeur de lutherie, Roberto Masini. Il a été présenté à cette occasion. Et par ailleurs, une œuvre de Nadia Boulanger pour piano et orchestre a été interprétée en première partie de ce concert de gala. Nadia Boulanger a participé notamment à l'élaboration et à l'exécution du programme musical des cérémonies d'avènement du Prince Régnier III en 1950 et de son mariage avec Grace Kelly en 1956. Face au succès du précédent atelier d'art urbain, le service animation de la ville proposait hier à la salle A Fabrica un nouveau rendez-vous à l'occasion de la fête des pères. C'est ce dimanche pour les enfants entre 7 et 15 ans scolarisés ou résidents en principauté. Un peu plus d'1 an après son activation, le Mounégou Repair Café trouve petit à petit son grand public. Place d'Armes, c'est toujours au marché de la Condamine que les sessions sont organisées, et ce 2 fois par mois. Pour rappel, tout objet transportable peut être
réparés par l'association. Et en parallèle, la semaine dernière, la mairie a organisé une collecte d'ordinateurs et de téléphones portables en état de marche au profit de l'association Semeurs d'Espoir. La météo, c'est avec vous, Yannick de Bévert. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. La principauté devrait échapper aux orages ce vendredi. Il fera nuageux une bonne partie de la journée, mais le temps restera stable. Les températures sont de saison avec 19 degrés au lever du jour et 25 dans l'après-midi. En ce vendredi 16 juin, nous fêtons Saint Jean-François Régis, prédicateur du XVIIe siècle et saint patron des Jésuites. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, avec la suite des rencontres philosophiques, et notamment ces matinales ouvertes au public, avec aujourd'hui le thème du soin de soi, du soin des autres, en partenariat avec la mairie et Monaco Info. Sandrine Neck vous propose de retrouver le meilleur de toutes ces discussions, tous les soirs, vous le savez, sur notre chaîne, et une rediffusion dans la journée à 10h le matin et à 15h. Et puis demain, pour ceux qui souhaitent assister à ces matinales, nouveau rendez-vous, 9h, place d'Armes, avec des discussions cette fois consacrées aux femmes et leurs diverses interrogations dans notre société actuelle. On se quitte donc avec un best-of des photos de ces rencontres philosophiques. Elles sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.